3. French test. 4. 5. 6, 7. Qui veut se lancer pour la première question? Eric, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire le point sur l'état des troupes et notamment savoir si Old et Wadji sont dans les temps pour la reprise? At the moment, I think everybody is available. One more week of training for Benol and Ibrahima Wadji. So all in all, I think it's full squad. I have to talk to the doctor afterwards, but as far as I know, everybody is available. Aujourd'hui, l'ensemble du groupe est disponible. Je pense que Benold et Ibrahima Wadji ont encore besoin d'une semaine d'entraînement. Mais pour le moment, toute l'équipe est complète. Je vais faire le point avec le médecin. Ça veut dire que Benold ne sera pas dans le groupe ce week-end? If he's in the squad. Let's see. I think both Ibrahima Wadji and Benol looking better and better. They have got more volume in training. They start to trust their bodies, I think. C'est pas impossible. Les deux joueurs se sont bien entraînés. Ils ont gagné en volume sur chaque séance. On voit qu'ils commencent à faire confiance à leur corps. It's a touch and go decision because they can get 2 more weeks of training, or we can push them in now. So let's see in the afternoon which decision we fall down to. Et pour le moment, on n'a pas décidé de la situation parce qu'il faut prendre en compte le fait que si on les laisse au repos cette semaine, ils profiteront de 2 semaines complètes pour revenir. Donc on va décider ça dans l'après-midi avec le staff médical. Ce match contre Montpellier, est-ce que vous voyez un petit peu comme un match de dernière chance pour se relever complètement? Last chance game against Montpellier. Last chance game to get better. Yeah, it's many ways to look at the game in the history, but to create the history. But 9 matches left, but no doubt it's a very important game for both teams. Oui, on peut approcher cette rencontre de plusieurs manières différentes, mais il reste malgré tout 9 matchs à disputer, donc on sait que c'est un match important pour les deux équipes. So, but this game is very important, but there are coming more important matches. So, if we win this, we don't stay in the league. If we lose it, we are not out of the league. So, but no doubt about it, it's an important game. Oui, rien ne va se décider à la fin de cette rencontre. Par contre, c'est incontestable, c'est un match très important pour les deux équipes. Qu'est-ce qui manque justement à votre équipe pour arriver à prendre ces matchs qu'elle maîtrise quand même face à des équipes plus faibles qu'elle? How come we get close to the victory against opponents who are in the same struggle than us? One more time. What? How come? How come we can make the team get better against those special opponents? For us? How we can get the team better? Playing better football. Of course, I think the game against Le Havre started off well. You get the 1-0 up, and you thought you had the 2-0. When they took that away from us on VAR, it seems like we dropped together. It hurt us mentally. Il faut tout simplement jouer un meilleur football. Quand je repense à la manière dont on a débuté le match contre Le Havre, où on a réussi à mener, où on a même cru avoir un deuxième but d'avance qui a finalement été annulé par la VAR, c'est quelque chose qui nous a fait mal mentalement. So going from a good start to a more fragile second part of the first half, where Le Havre was the best team, second part of the first half, I think we came out better in the second half and got more control of the game again, but we couldn't make the winning goal.
Ouais, on est passé d'un visage plutôt confiant à celui d'une équipe fragile, ce qui a permis à Le Havre de reprendre un peu le contrôle de la rencontre. On aurait dû être un peu plus au contrôle de ce match. Il faut qu'on trouve des solutions pour améliorer ça. I think I have to repeat myself too often, and that is that we have good periods, we lose it, and we come back with good periods, and we lose it. So we are not a consistent team. So we have to just keep on fighting to be more consistent in the matches, to win matches. Ouais, je suis désolé d'avoir à me répéter encore une fois, mais je pense vraiment qu'on a de très bonnes périodes et on a d'autres plus mauvaises. Et c'est vraiment cette consistance qui nous fait défaut. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Est-ce que c'est avant tout mental? Parce que comme vous l'avez dit, le deuxième but, on sent vraiment une bascule après le deuxième but qui est refusé. Is this mental issue? It's quality. It's the mental part. It's football for me. It's not one thing. It's more than just one thing. But for me, we can play okay, decent, good football in periods, but mentally, physically, with quality, we cannot do it for 2 times 45. But it's a mix of things, I think, not only one. C'est un problème de qualité, c'est aussi un problème mental, mais au final, c'est le football. C'est un ensemble de choses générales. On a cette capacité à jouer bien mentalement, physiquement, avec de la qualité pendant certaines périodes, mais on a du mal à le faire sur un plus long terme. Donc il faut améliorer ça. If you look at the 3 last matches, you come 2-0 under against Angers, you get back 3-2. I think you play decent football coming back, and you lose it on overtime. Does something with you. We play a very good first half against Nice, I think. Coming back from 1-0 under, play a terrible second half, and the game against Le Havre again. It's good from the start, dropping, and we're getting more balanced in the second half. So this is Saint-Étienne at the moment, but we're really fighting for making it more consistent. Oui, sur nos 3 derniers matchs, je pense qu'on a montré de bonnes choses. Contre Angers, on a vu cette capacité à revenir au score. Contre Le Havre, on a eu une bonne première période. Contre Nice, on a eu cette bonne première période avant d'être un peu plus en difficulté et d'avoir une deuxième période bien plus difficile. Et contre Le Havre, on a eu des hauts et des bas. Voilà, Saint-Étienne joue de cette manière en ce moment et voilà, on travaille durement pour arriver à corriger ça. But of course, a victory can really help us. I think so. We really fight to get the victory, so that we can build on positive emotions from a victory. Et je pense que la victoire dans cette série va nous aider. Je pense que mentalement, ça va nous apporter un vrai plus et quelque chose sur quoi bâtir la suite du championnat. Comment vous sentez votre groupe justement mentalement? Est-ce que vous avez la sensation parfois qu'il y a un manque de confiance? How do you feel the players on a mental level? Do they lack confidence? No, I don't feel that, because if you lack confidence, you cannot come back from a 2-0 under against Angers. You cannot come back against 1-0 under against Nice. And you cannot come back if you lose control of the first half, as we did against Le Havre. So I think there are a spirit in it, but we cannot be consistent with quality and play good enough football for 2 times 45. So I think also it's about timing without the ball, timing with the ball, being consistent with everything we do. So it's about bringing more quality to everything we do. Oui, je pense pas que ce soit qu'un problème que de confiance, parce que si on n'avait pas confiance, on n'aurait pas réussi à retourner le match contre Angers ou contre Nice. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on améliore. Il faut qu'on soit plus consistant dans notre manière de jouer, arriver à étendre ces périodes où on est capable de faire un bon football. C'est vraiment cette partie de consistance qu'il faut améliorer. Au Havre, on a eu le sentiment que physiquement l'équipe finissait plus fort,
qu'elle avait vraiment la volonté de forcer la décision. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des signes positifs, encourageants? On the last minutes of the games in Le Havre, we had strong physical players who wanted to make the decision. Is it something to build on? Yeah, there's a lot to build on in the squad, in the team. I think we get players back from suspensions, like Sissoko, back from suspension. More fit now, I think. You have Vaje and Noel getting back from injuries. I think more players have been in training for longer time, like Massor, like Tadieu, with more match minutes. So step by step, we have more physicality in the team, and when it comes to bringing enough trainings and match minutes into their bodies. Oui, c'est quelque chose qu'on a senti, cette capacité à finir plus fort, et je pense que ce qui l'explique, c'est le fait que plusieurs joueurs reviennent à l'entraînement et récupèrent du temps de jeu également. Sissoko est revenu de suspension, Tardieu et Masson ont repris l'entraînement ces derniers temps, et tout le groupe est à un meilleur niveau physique. C'est ce qui nous aide. Physics can be so much. It can be pace. It can be strong in the air. It can be so many things. So I think the squad now have depth when it comes to competence. Et la capacité physique, on peut l'avoir sur beaucoup de choses. Ça peut être sur les duels aériens, ça peut être sur le pressing. Et je pense qu'on a de plus en plus de cordes à notre arc sur ce registre-là. So I hope we can take advantage of full squad and the competence which is in the squad. Je pense j'espère que je vais pouvoir m'appuyer sur l'ensemble de l'effectif comme ça souvent, et de m'appuyer sur un groupe qui aujourd'hui se rapproche de son meilleur niveau physique. Au Havre, Lucas Tassin a marqué son 5e but en 10 matchs depuis que vous travaillez ensemble. Dans la situation difficile, est-ce qu'il fait partie de vos satisfactions, et en quoi vous trouvez qu'il a progressé? Yes, Lucas Tassin, satisfaction. Do you think he's improved because he scored 5 goals in 10 games? I think Lucas Tassin has improved because he's working good in training. I think he's improved because he's working hard in the matches. I think he's working hard to score the goals. I think he's working hard for the team, and that's why you develop as a football player. Oui, Lucas s'est amélioré. Comment je l'explique, c'est parce qu'on le voit travailler dur et bien à l'entraînement. On le voit se battre pendant les matchs, se battre aussi pour se créer des situations de but et marquer. Et c'est comme ça qu'un joueur peut progresser. I think he's 20 years old, turning 21 this year. I think he has 9 goal points in the league, and that's good for his age, for a team who's struggling on the wrong side of the table. C'est un joueur, si je ne me trompe pas, qui va entrer dans sa 21e année cette saison. Il fait partie des jeunes joueurs, et il s'en sort plutôt bien, étant donné l'équipe dans laquelle il joue, puisqu'on joue le maintien. I think also he develops because he has played from the start in 10 matches in a row, and he has coped with the physical level, so that he had trained well and done the matches, and that is why he's developing as a football player. Et je pense que ce qui l'a aidé aussi à s'améliorer, c'est qu'il est rentré titulaire sur une dizaine de rencontres. Il s'est mis au niveau physique du championnat, il s'entraîne bien, et c'est vraiment ce qui lui permet de se développer en tant que joueur. But it's always good to see when a striker is working hard for the team. It's also good that they get the present of scoring goals. That's very important for strikers. Et c'est toujours intéressant pour l'équipe de voir un attaquant être efficace devant le but. Ça fait du bien évidemment à l'attaquant, et ça donne aussi confiance au reste de l'équipe. Est-ce que vous avez un coup de fil de Rudy Garcia, le sélectionneur de la Belgique, le concernant? Did you receive a call from Rudy Garcia? No, I haven't, but in the future I think we can have.
Non, je n'ai pas reçu de coup de téléphone de Rudy Garcia, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans un avenir proche. But he still has the under 21 age, and he would have been selected for the under 21 team, I think. But I think the under 21 coach wanted to see some new players, so I'm not sure if he's leaving for this international period. Au-delà de l'équipe nationale, Lucas pourrait aussi jouer pour l'équipe U21 belge. Je pense que le sélectionneur actuellement a envie de voir de nouveaux joueurs. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore été appelé dans cette équipe. Montpellier n'a pas gagné depuis presque 2 mois, comme vous. Est-ce que c'est un match finalement à qui tout double, même s'il en reste encore pareil? Is it a situation of win or lose game against Montpellier, who is in the same struggle than us? They didn't win for 2 months, just like us. It's a very important game for both teams. I think they have 15 points, don't they? We have 20. We need to really fight to get points to cope with the teams who's in front of us. Montpellier are desperate for getting 3 points to get contact with us. Ça va être un match important, évidemment. Si je ne me trompe pas, Montpellier a 15 points au compteur. Nous, on en a 20. On doit vraiment se battre pour se rapprocher des équipes qui sont devant nous. Et eux doivent avoir envie de faire exactement la même chose pour se rapprocher de Saint-Etienne. So it's very difficult to under-communicate the importance of the game for both teams, I think. So let the game start and let us have a good game. Et oui, voilà, on ne peut pas nier l'importance de ce match, que ce soit pour nous ou pour Montpellier. Il faut juste lancer ce match et espérer qu'on le prendra de la meilleure des manières. Parce qu'en gagnant, quand même, vous éliminez un concurrent. Do you think winning against Montpellier will eliminate them from the struggle for? No, after that there will be 24 points to play for. 8 times 3, 24. 9 times 3 is 27. So there's still a lot of points to play for, but everybody can see that we have. I think we have 5 victories. So of course it demands a lot from Saint-Etienne to win matches, and the same for Montpellier. So you have to use every chance you get to try and bring on 3 points. Non, je ne pense pas qu'une victoire contre Montpellier les éliminerait définitivement de la lutte pour le maintien. Après ce match, il restera 8 rencontres, donc 24 points à remporter. Ça fait encore beaucoup d'enjeux, beaucoup de points à récupérer. On sait qu'on a seulement 5 victoires au compteur pour l'AS Saint-Etienne. On sait qu'il faut continuer qu'il faut en décrocher d'autres pour se rapprocher du maintien. Et Montpellier doit faire exactement la même chose. Montpellier parle de balle de match. Est-ce que quand même dans la préparation il y a des choses qui changent, qui appréhendent ce match d'une manière différente? Given the importance of the game, did you change something in the preparation of the game? No, you try to prepare the team in the best way every week. Again, I think the week has been good. I think we have a lot of players in training. There's a lot of high competition inside the squad. Non, on ne va pas changer spécialement nos habitudes. Pour chaque rencontre, on essaie de préparer l'équipe au mieux à chaque fois. Ce qu'il y a de bien pour nous cette semaine, comme je l'ai dit, c'est qu'on a récupéré le plus de joueurs possible à l'entraînement. Ça amène de la concurrence. And I hope that the competition inside the squad also lift the level of the trainings. Et je compte sur cette concurrence à l'entraînement pour augmenter le niveau de l'équipe. And I hope that will help us going into the game against Montpellier. Et j'espère que cette concurrence nous aidera à commencer le match contre Montpellier de la meilleure des manières. Vous avez récupéré beaucoup de joueurs, enfin tous les joueurs pratiquement. Est-ce que vous avez un leader sur le terrain et un relais pour vous? We have now all team available. Who is now your leader on the pitch?
Who's the leader on the pitch? Yeah. I think in the front there, Stassa has done a great job, scoring goals, working hard for the team. He's a young player, but taking a big responsibility up front there. I think Tadje, when he has come on, has been a tactical leader on the pitch. He couldn't play from the start last time because he had some calf problems. Des leaders, oui, on en a. En attaque, je pense à Lucas Tassin qui montre l'exemple, qui se bat dur pour l'équipe. C'est un jeune joueur, mais il prend vraiment ses responsabilités. Voilà, il chasse le but comme il faut le faire. Au milieu de terrain, on peut compter aussi sur Florent Tardieu qui a fait vraiment de bonnes rencontres, même si il n'a pas pu commencer la dernière à cause d'un petit problème de mollet. I think Gauthier has done a lot of saves. I think we can help him more, but he's very competitive and really injected when we go into the matches. Et Gauthier est évidemment un leader de notre défense. Il n'a pas été beaucoup aidé, mais il a fait beaucoup d'arrêts. Je pense qu'on devrait essayer de le protéger davantage, mais pour ce qui est de l'engagement et du niveau, c'est vraiment un joueur sur lequel on peut compter. I think Max had a good game against Le Havre, and I think he wants to organize. I think he wants to be a leader in the back line. Et sur la ligne défensive, Max a fait aussi un très bon match contre Le Havre. On a senti cette envie de diriger la défense. Il semble avoir des qualités de leader. I think Mofek has done as well to come back from injury. I think he can make a difference. You see the assist he has against Nice, and you see he's also involved in the goal for Stassa against Le Havre. So he's looking good, I think. Amen Mofek est aussi un joueur qui compte comme relais au milieu de terrain. Il a donné une passe décisive contre Nice, contre Le Havre également. Il fait vraiment de bien au milieu du terrain. And I think that the rest of the players look focused, they look concentrated. So now let's hope that we can get the match for 90 minutes. That is our ambition. Et pour les joueurs que je n'ai pas cités, je les vois quand même comme des joueurs qui sont concentrés sur leur rencontre, sur l'enjeu, et j'espère qu'on sera tous au niveau au maximum pendant les 90 minutes. Donc Tardieu Daimen, il va vous suivre en conférence de presse. Je voulais savoir un petit peu le regard que vous portiez sur lui et sa manière de revenir à la compétition petit à petit. What do you think about Ayman Mofek? He's getting back. I think he's an interesting player because he has the physicality to play our style of play. I think he's good in 1-1 defense, good in 1-1 offense. I think he's good combining with his teammates. I think he's good getting into the box. You saw it against Nice, you saw it against Le Havre, that he can make a difference inside the opponent's box. Ayman Mofek est un joueur intéressant. Je pense que physiquement, il a ce qu'il faut pour répondre au style de jeu qu'on veut mettre en place. Il est bon en 1 contre 1, il est bon en défense. Il est aussi bon à trouver des combinaisons avec ses coéquipiers. Et il est bon sur la partie où il doit se rapprocher de la surface de réparation. A little bit different than the other midfielders we have. They are more passing players, combining players, but he can also make runs inside the box. Il a un profil un peu différent des autres joueurs au milieu de terrain qui sont plus des joueurs dans la relation et dans la passe. C'est un joueur, lui, qui peut faire la différence, peut gagner des mètres et se rapprocher de la surface de réparation. Still has more to come because he will be even more fit and match fit for the next weeks. Et je pense qu'il peut encore beaucoup nous apporter. Il a encore une marge de progression physique et plus il va jouer, plus je pense qu'il va être intéressant. So little bit, I think he will be better and better when he gets more minutes on the training field and also match minutes. Et petit à petit, je pense qu'il va vraiment devenir meilleur avec le temps de jeu, avec un temps de jeu grandissant. But I think he can become a very important player for us the last 9 matches. Et je pense vraiment qu'il peut être un joueur très important pour nous sur les 9 rencontres qui nous restent à jouer. Juste par rapport à ce match du Havre, vous avez encore concédé un penalty d'un autre joueur encore. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Different player conceded another penalty in Le Havre. What does it mean to you?
No, it's difficult because this penalty as well is difficult to accept because it's a stupid one. We have to admit that, and we give away too many stupid situations inside our own box, and that we just have to get past that, giving away easy goals and penalties. Oui, c'est assez difficile d'évoquer ce sujet des pénaltys. Celui qu'on concède contre le Havre est un peu stupide. C'est arrivé un petit peu trop de fois depuis le début de la saison. Il faut vraiment qu'on arrive à surmonter cet inconvénient, ce défaut qu'on a. And again, I think it's a victory will help us getting a new focus and something new to talk about will also help us because we are in a difficult situation and then you do strange things. So we have to get out of this circle of strange things. Et je pense vraiment qu'une victoire pourrait nous aider justement à remédier à ce problème de penalty. Ça nous donnera un petit peu plus de confiance en nous, de concentration, et ça nous permettrait de gérer mieux ces situations difficiles parce qu'on se retrouve trop souvent dans des situations étranges à cause de ce contexte. Et je pense si on arrive à casser ce cercle vicieux, on partira sur quelque chose de plus normal. Details are very important to win matches. So again, these are details which we have to turn onto our side. Chaque détail compte pour arriver à réussir les rencontres et ce problème des pénaltys en fait partie. I have a question about the fans. The first part of the question is they won't be present on Sunday, do you think, and how badly will it affect the performance of the team? And the second part of the question is some fans very motivated were here today to see the team train, but they expressed some frustration at the team being so far away from them physically. Okay. Okay, yeah. That's a good thing. Good you mentioned that we can be closer next time. It's always good to have the fans behind us. Always good to have them in the stadium. Sorry for not having them there against Montpellier. Of course, it's much better to play with our own fans. Oui, évidemment, c'est toujours quelque chose qu'on souhaiterait avoir avec nous, la présence de nos supporters. On va devoir faire sans contre Montpellier. That's not up to me to decide to let them into the stadium, so I cannot help that one, but always much better to play with our own fans behind us. Je n'ai pas le pouvoir de changer les choses pour la situation à Montpellier, mais évidemment qu'on préfère les avoir avec nous. When it comes to which pitch we use on the trainings, it's also up to the what you call Gardner. But maybe we will think about this for next time and get closer to the fans when we train. Yeah. Et sur la proximité des joueurs à l'entraînement, c'est une question de gestion de la pelouse. On va évoquer avec le jardinier pour voir si on peut améliorer ça. Details are important. Les détails sont importants. Quel est son regard sur cette équipe de Montpellier? Last question. It is the last question. What are your thoughts on Montpellier? I think Montpellier, Saint-Étienne, Le Havre are where they should be when it comes to the performance the three teams has delivered this season. I think all of the teams has played pretty equal. They have maybe got some less points than they should have. Quand on regarde les prestations de Le Havre, Montpellier et Saint-Étienne, je pense que la place qu'elles occupent aujourd'hui au classement est la leur. Certaines auraient pu faire de meilleurs résultats. So they can for sure compete with Saint-Étienne, no doubt about it. Ouais, Montpellier a vraiment tout ce qu'il faut pour poser des problèmes à Saint-Étienne. It will be a game with a lot of emotions. It will be a game which is very important for both teams. It will be a game where you need to control the emotions on Sunday because Montpellier is a team who can compete with us.
Et la gestion des émotions sur cette rencontre sera important, autant pour Montpellier que pour nous, car je le répète, voilà, Montpellier a vraiment tout ce qu'il faut pour poser des problèmes à l'AS Saint-Étienne. So we really respect the opponent. Yeah. Un grand respect pour cet adversaire de Montpellier. Merci à tous. Merci. Bonjour. Bonjour. Après une assez longue absence, tu as réintégré le groupe et tu as été décisif sur les buts. Comment tu te sens physiquement? Physiquement, je me sens très bien. Voilà, ça me fait du bien d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les minutes. Et voilà, le plus important, c'est que je me sente bien et que je puisse aider l'équipe à 100%. Tu te sens à même de tenir 90 minutes désormais? Ouais, je pense que là, le fait d'avoir déjà enchaîné 2 matchs, ça me fait beaucoup de bien. Après 90 minutes, moi, je pense les enchaîner. Après, c'est le terrain qui le dira. Mais moi, en tout cas, voilà, j'enchaîne tous les entraînements, toutes les semaines. Donc voilà, je me sens au top physiquement. Très bien, sur Havre, Ayman, tu nous avais dit que Montpellier allait falloir aller chercher impérativement la victoire là-bas. J'imagine que ton discours n'a pas changé aujourd'hui, évidemment. Ouais, on sait très bien, c'est un match à 6 points, c'est un match capital pour nous. Montpellier sont derrière nous, donc voilà, c'est une chance pour nous de jouer contre eux et de pouvoir creuser l'écart avec Montpellier et les empêcher de revenir à la course. Et aussi prendre 3 points parce que c'est très important de prendre 3 points dans ce genre de match au vu de notre situation. Donc voilà, on sait que c'est un match capital pour nous et on est prêt pour ce match. Au-delà juste du plan comptable, on a l'impression aussi que dans les têtes, une victoire, ça devient nécessaire. Ouais, après voilà, on sait que les footballeurs on réagit toujours mieux à des victoires et que les victoires font du bien mentalement. Donc voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas gagné. On a à cœur de gagner, on se doit de gagner. Encore plus ce week-end. Donc voilà, je pense qu'une victoire, ça ferait du bien à tout le monde et surtout à nous pour la suite. Après le Havre, si tu nous avais dit qu'il fallait rester impérativement serein et concentré dans cette période, est-ce que c'est facile justement aujourd'hui? Bien sûr que c'est pas facile parce que voilà, mentalement on est éprouvé parce que dans ce genre de situation on a de la pression, on a l'envie de bien faire. On a la peur de mal faire aussi. Donc voilà, après on est professionnel, on se doit de rester concentré, de rester calme. Et voilà, on doit garder confiance en nous, on doit jamais cesser de croire. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré le championnat qu'on a fait, je pense qu'on a toutes les qualités pour aller chercher un maintien et que voilà, on n'a rien à envier à personne, encore moins à Montpellier. Donc voilà, je pense qu'il faut rester calme, rester serein et y croire parce qu'on a largement la capacité d'aller chercher les 3 points ce week-end. Justement, tu parlais un petit peu de ce contexte, la peur de mal faire. On sent qu'il y a quand même une tension autour de l'équipe. Comment toi tu la vis? Franchement, on la vit bien. On la vit bien parce que voilà, après, comme j'ai dit, on est professionnel, on sait gérer la pression. Voilà, on sait que dans des carrières, on a des bons moments, des moments beaucoup plus faciles comme l'année dernière, des moments un peu moins drôles, un peu plus compliqués comme cette année. Mais voilà, ça fait partie d'une carrière. Il faut savoir gérer les bons moments comme les moins bons. Il y a eu, je reviens un peu là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu l'agression de Dylan à la sortie du stade. Comment ça a été vécu aussi par le groupe? J'imagine que c'est un truc qui se rajoute. Ouais, c'est vrai que voilà, on a tous été attristés par la situation de Dylan. Donc voilà, il a tout notre soutien, il le sait aussi. Après, je pense que voilà, c'est pas tous les supporters. Je pense que voilà, il y a des mauvaises personnes de partout, il y a des personnes qui font les comptes partout. Donc voilà, le plus important c'est que la relation entre les joueurs et les supporters soit pas remise en cause. Et voilà, le club a fait ce qu'ils avaient à faire, Dylan aussi, donc voilà, maintenant on avance et on se concentre sur les prochains matchs. Tu as connu régulièrement justement ces phases compliquées depuis le début de ta carrière. Quelle est la solution pour inverser la tendance?
Pour moi, je pense que le plus important, c'est de rester serein et de croire jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est le plus important. Il faut rester surtout calme et croire en nous parce que voilà, si on ne croit pas en nous, personne ne le fera. Donc voilà, je pense que les principaux acteurs, c'est nous et que voilà, c'est nous qui allons nous en sortir. Et il faut rester calme et croire. Sur un plan plus personnel, tu avais eu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu reviens de blessure petit à petit. Comment tu as vécu cette période-là où tu étais en marge de l'onstitut, on va dire? C'est un peu compliqué parce que voilà, on veut jouer, moi particulièrement. On préfère être sur les terrains, on préfère débuter, on préfère avoir du temps de jeu, aider l'équipe, surtout dans ces conditions-là. Mais voilà, après, il faut prendre son mal en patience, il faut bien se rétablir, ce que j'ai fait. Et voilà, après, ça fait partie comme je dis, c'est pareil, ça fait partie de la carrière. Il faut savoir patienter dans les mauvais moments pour ensuite connaître les bons. Pour le coup, au Havre, tu t'es réintégré dans ce 11 sans qu'il y ait le moindre absent, on va dire, vraiment dans le groupe. Est-ce que ça aussi, c'est gratifiant sur un point de vue individuel? Oui, bien sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'intégrer l'équipe. Donc voilà, ça fait encore plus plaisir si on arrive à gagner. Mais voilà, le plus important, voilà, ça reste l'équipe, ça reste les résultats, parce que je pense que là, individuellement, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est que les 11 sur le terrain puissent aider l'équipe au maximum. Si demain, je pense que ce soit moi ou un autre joueur n'est pas à 100%, on ne peut pas aider l'équipe. Donc voilà, il restera sur le côté. Et le plus important, ça reste l'équipe, ça reste les résultats et ce maintien. Le coach nous a parlé un petit peu de toi avant. Qu'est-ce qu'il te demande? Est-ce qu'il te demande des choses particulières aussi? Ouais, on est plutôt libre avec ce coach. Voilà, malgré qu'il nous commande sur le terrain, on joue plutôt librement. Voilà, défensivement, offensivement, il nous laisse un peu nous éclater. Il aime bien aussi cette folie un peu au niveau de la création, au niveau du jeu. Donc voilà, il ne demande pas forcément de choses. Tactiquement, il demande certaines choses précises, mais en dehors de ça, il nous laisse vraiment jouer librement. On a vu qu'il appréciait ta capacité de projection aussi. C'est un peu sur lequel tu appuies. Ouais, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui ma force, l'une de mes qualités. Donc voilà, on essaie de s'en servir, d'aider l'équipe au maximum. Bon, t'es pas de Saint-Etienne, effectivement, mais tu as passé plus de la moitié de ta vie au final dans ce club. Je voulais savoir un petit peu ce que représentait à tes yeux la menace de dissolution entre les deux groupes. Ouais, on a tous entendu parler de ça. Voilà, aujourd'hui, les supporters, ils ont notre total soutien. Je pense que dissoudre les groupes, je pense pas que ce soit à titre personnel, je pense pas que ce soit une bonne chose, à part fermer un peu cette communication avec les personnes confiantes qu'on a dans chaque groupe. Voilà, je pense que Saint-Etienne aujourd'hui, la plupart des personnes n'ont pas connu les grandes années de Saint-Etienne. Je pense qu'aujourd'hui, si on connaît tout Saint-Etienne, c'est dû aux supporters, c'est dû à tout l'engouement que la ville et les supporters produisent. Donc voilà, je pense que dissoudre les COP et dissoudre les groupes de supporters à Saint-Etienne, je pense pas que ce soit une bonne chose, parce que je pense que les deux vont avec. Je pense que Saint-Etienne, c'est les joueurs et les supporters. C'est eux qui sont là tout le temps, c'est eux qui sont là. Nous, ça reste carriériste. Aujourd'hui, on peut être là. Demain, même si Saint-Etienne reste dans notre cœur, on peut changer de club, partir dans un autre pays. Mais eux, c'est ceux qui sont toujours là, c'est eux qui aiment réellement le club. Et voilà, je pense que c'est important pour eux et pour nous et pour toute la ville et le club que les groupes restent là. Merci. Vas-y. Je vais faire un petit tour aussi sur les pénaltys, comme la semaine dernière, c'est Benjamin qui s'est appris une difficulté là-dessus. On a l'impression que c'est jamais la même personne.
Et je voulais savoir un petit peu comment expliquer ce truc qui se transmet un petit peu. C'est vrai qu'on a pris pas mal de pénaltys. Voilà, on sait que c'est quelque chose à gommer parce que voilà, on relance pas mal d'équipes grâce aux pénaltys qu'on concède. Après, c'est vrai que c'est pas assez souvent des personnes différentes qui les commettent. Après, je pense que voilà, quand tu es dans une situation un peu compliquée, il peut y avoir des gestes voilà, dus peut-être à la pression, peut-être à la peur de mal faire. Donc voilà, je sais pas trop comment l'expliquer. En tout cas, on sait très bien qu'on doit mettre un point dessus et qu'on doit vite gommer ça pour empêcher voilà, les équipes de se relancer. Ça te travaille aussi dans la tête quand tu te retrouves dans la surface en position défensive? Est-ce que c'est un peu... Non, honnêtement non. Honnêtement non, parce que quand tu es dans le match, tu penses pas forcément. Après, je pense que les défenseurs, peut-être, ouais. En tout cas, moi, voilà, honnêtement, j'y fais pas trop attention. On reste concentré, on reste calme et on va gommer ça. Merci. Merci à vous.